Salut les cinéphages, c'est Merej et aujourd'hui, avant-première, je viens parler du dernier blockbuster de l'été, attendu comme le Messie par bon nombre d'entre nous, gros bourrins fans d'action que nous sommes. Pim! Expendables 4, Expendables pour les intimes. Sylvester Stallone reprend son rôle de Barney Ross, mais cette fois-ci, il passe la main à Jason Statham, a.k.a. Christmas. Alors je vais vous le dire tout de suite, c'est de la publicité mensongère. Regardez bien sur l'affiche, Stallone il est au milieu, mais il est derrière Statham. Ouais, non, c'est un passage de relais. D'ailleurs, à la base, le film devait s'appeler, je sais plus, Christmas Story, quelque chose comme ça. Et finalement, ils se sont dit que c'était moins vendeur. Tu m'étonnes, une histoire de Noël. Non, Expendables 4. Sauf que Stallone, allez, montre en main, il est là, il apparaît dans le film, allez, un quart d'heure, voilà. Et en plus, il se passe des trucs un petit peu étranges. Bon, bref, je ne vais pas spoiler. Enfin, en fin de vidéo, je ferai quand même une petite partie spoiler parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Mais pour l'instant, vous pouvez être tranquille. Alors, on attendait cet opus quand même avec impatience. Le 3 était une déception. Il était PG, ah là là, il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de tripaille. Voilà, et puis en plus, c'était une réelle trahison du concept original, où on allait chercher des Expendables, des vieilles stars fatiguées sur leur tour, à qui on leur donnait une chance, on les remettait en lumière. Coucou Chuck Norris. Non, là ils allaient chercher des petits jeunes, dont on avait absolument rien à battre, et des mecs qui étaient pas forcément des stars de films d'action. Franchement, Banderas, on se demandait un peu ce qu'il foutait là, même si c'est vrai qu'il a fait Zorro, Assassin et compagnie, mais je veux dire, c'est quand même un tout petit peu étrange. Bon, c'est Millennium Pictures, ils font de toute façon n'importe quoi, ils font tout pour la thune. Il y avait Mel Gibson, dans le 3, c'était sympa, mais nous, ce qu'on voulait, c'était Steven Seagal, évidemment, on voulait voir Stallone se fighter Seagal, mais ça, on ne l'aura jamais, puisque maintenant, ça y est, il part à la retraite, le pépé. Alors, qu'est-ce que ça vaut, cette Expendables 4 ? Je vais vous le dire tout de suite, c'est complètement raté, c'est hallucinant, c'est une honte, c'est du foutage de gueule, c'est tout simplement l'enfer. L'enfer du fond vert, c'est absolument dégueulasse à tous les niveaux, alors qu'ils avaient 100 millions de dollars de budget, ils ont été tournés en Grèce, ça c'est cool, c'est pas la Roumanie, mais non. Donc on voit les plans larges avec les cascadeurs, où les mecs sont vraiment allés sur les lieux, probablement la seconde équipe, bim, c'est plutôt fait normalement, on va dire. Et tous les gros plans, absolument tous les gros plans sur les comédiens sont donc en studio avec l'utilisation la plus désastreuse des fonds verts, des incrustations que j'ai jamais vues de toute ma vie dans un blockbuster, les enfants. On dirait une production Asylum. Les rats quittent le navire. Ah, c'est hallucinant. Ils nous avaient sorti une bande-annonce particulièrement dégueulasse à ce niveau-là, mais on croisait les doigts, on se disait, bon, c'est la bande-annonce, peut-être que ça sera arrangé. Eh bien, pas du tout, c'est absolument pas arrangé, c'est pire que tout, c'est l'enfer. Il y en a partout, c'est absolument irregardable, et tout est comme ça, tout est cheap, tout est pourri, tout est mal fait, c'est l'enfer, c'est du foutage de gueule, c'est comme si vous crachiez à la tronche des spectateurs. Réellement, Stallone, c'est comme ça, quand il commence à ravoir du succès, il a le melon qui revient, et il fait n'importe quoi. Papy, maintenant il faut prendre la retraite, c'est plus possible, remarque c'est ce que tu fais là, donc tant mieux, prends donc ta retraite et ne reviens jamais. Mais il n'y a pas que lui, mais Jason Statham, mais cet enfoiré, il en a plus rien à taper, et ça se voit, ça fait des années, qu'il fait tout pour le fric, et qui fait le même rôle inlassablement, avec aucune implication. Là c'est pareil, on a eu des rumeurs, une longue interview d'un cascadeur qui travaillait sur le film, qui chorégraphiait également les scènes d'action, qui dit clairement que Statham il arrive, il dit non, on va pas faire ça, c'est trop compliqué, je vais juste donner 2-3 patates avec mes points américains, et puis ça sera bien suffisant. Merci Jason, et bon retour chez toi, il y a ton chauffeur qui t'attend. C'est génial. Alors, ils avaient promis de la tripaille, ils avaient promis du sang pour se rattraper. Ah oui, c'est vrai, il y a du sang en synthèse, absolument dégueulasse. Il y a des têtes qui explosent, ouais, il y a à ce niveau-là un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu d'hémoglobine. Donc, si vous êtes fan, peut-être que ça vous plaira. Enfin, ça vous plaira sur 2 plans, quoi. Mais en dehors de ça,
on retrouve la trahison du troisième. Et ils le disent même dans la bande-annonce, la vieille génération rencontre la nouvelle, mais on s'en fout de la nouvelle. Excusez-moi, c'est Expendables. On va voir des grands-pères, on va voir les mecs qu'on kiffait à l'époque. Je sais pas moi, Don the Dragon Wilson par exemple. C'est quand même pas compliqué à comprendre, 50 Cent, on s'en tape. Megan Fox, mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là? Andy Garcia, c'est pareil, on l'aime bien, mais c'est pas du tout un actionneur le mec. Alors ils ont bien pris Iko Uwais pour le rôle du méchant, et ça c'est quand même une bonne idée. Ils ont pris également Tony Jaa, mais bon ils sont pas un petit peu jeunes. Et puis l'utilisation d'Iko, elle est complètement aux fraises les enfants, mais vous allez péter un câble. Je rappelle que c'est quand même le héros principal de The Raid, qui doit être peut-être parmi les 3 meilleurs films d'action de ces 20 dernières années, et le mec, ils font rien, il a un petit combat de 3 minutes 50 avec Jason Statham, et c'est tout ce qui se passe, c'est l'enfer les enfants. 3 pour écrire ce scénario, 3, il se passe rien, il se passe que dalle, ils arrivent au milieu du film sur un bateau, et ils restent sur le bateau pendant tout le putain de métrage, mais c'est invraisemblable. Alors on aurait pu s'attendre, je sais pas moi, un truc un petit peu à la Piège en haute mer, mais que nini, ils enferment toute l'équipe d'Expendables à l'intérieur d'une cellule sur le bateau, et c'est Jason Statham qui se fight tout seul, c'est son melon qui se fight tout seul avec le spectateur, c'est invraisemblable avec que des fonds verts dégueulasses. Alors il y a certaines petites cascades qui auraient pu être amusantes, je sais pas, à un moment il est sur une moto avec 2 pétoires, etc. Mais il y a rien, en plus au niveau de la réalisation, c'est Scott Vaughn, un mec que j'aime bien à la base, mec qui avait fait Need for Speed, et qui cette année nous a détruit la rétine avec son dégueulasse Hidden Strike, qui doit être le film le plus moche que j'ai jamais vu de toute ma vie en streaming. Là c'est le blockbuster le plus moche que vous verrez jamais au cinéma. Le mec est complètement aux fraises, c'est ultra mal découpé, ultra mal monté, il n'y a aucune ampleur, on pète la règle des 180 toutes les 3 secondes, des vannes de merde absolument partout, alors qu'il est censé avoir une petite tension dramatique, ça marche absolument pas, c'est vraiment du foutage de gueule dans les grandes largeurs. Alors à toute fin, les 10 dernières minutes, les Expendables sortent enfin de leur cellule, et là, il y a des petites fights, il y a Tony Jaa qui enchaîne 2-3 mouvements, mais franchement, c'est du déjà vu, c'est du réchauffé, c'est uniquement pour la thune, et ça se voit tellement, mais c'est horrible. Il n'y a guère que, Dolph Lundgren, qui essaye de faire en sorte d'apporter un petit peu de bonhomie à son personnage, il essaye d'être un peu drôle, mais bon, il n'y arrive pas vraiment. Et Andy Garcia, qui est un bon comédien, donc qui joue plutôt bien. Tout le reste du cast, c'est de la merde. Donc fuyez, ce film vraiment est fait pour vous rendre furieux. Si vous êtes fan de la trilogie originale, mais vraiment, je vous assure, passez votre chemin, c'est horrible. C'est vraiment la pire suite ever. Je suis ultra vénère. Donc bon, maintenant je vais spoiler. Vous êtes prévenus. Attention, de toute façon, c'est de la merde, je vous préviens. Même si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez rester avec moi. Mais bon, si vous ne voulez rien savoir, fuyez, pauvre fou. Alors, il nous faut le coup au début. Ils nous font le coup de buter Stallone, de buter Barney Ross. Ouais, il y a l'avion qui se crache, etc. Sauf qu'il est pas mort, en fait. Ah bon? Oh là là, quel suspense! On a vraiment cru qu'ils allaient tuer Barney Ross, surtout que c'est hors champ, évidemment. On voit juste l'avion se cracher. Tu te dis instantanément qu'il est pas mort, évidemment. Le grand méchant. Oh, tiens, et ce serait pas peut-être Andy Garcia? Mais si, évidemment que c'est le grand méchant. Et on le devine au bout de 4 secondes. C'est complètement ridicule. Mais non, mais franchement, 3 scénaristes pour écrire cette merde. Et alors, le pompon, c'est à la toute fin où on voit Stallone remplacer le cadavre, mettre la bague sur le doigt, avec le squelette qui fait un gros fuck. Oh là là, c'est absolument incroyable, merveilleux, prodigieux. Bref, allez, j'en ai fini avec cet étron. Likez la vidéo si elle vous a plu, divertis un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!